Le thème que j'avais à cœur de partager avec vous, c'est les signes des temps. Les signes des temps. Dans quel temps vivons-nous? Quels sont des signes qui annoncent qu'il y a des événements qui vont venir bientôt? Alors, nous allons lire le premier passage qui se trouve dans Matthieu au chapitre 16. Matthieu au chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, comme hier soir. Le ciel était magnifique, il était beau. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Savoir discerner les signes des temps. Nous voulons, j'aimerais vous présenter une image, un graphique plutôt. Voilà, alors, je vais prendre le micro en main. Là, nous avons le temps qui se déroule depuis la naissance de Christ, en bas à gauche l'étoile jaune, la naissance de Christ, le temps de l'Église qui est représenté par le chandelier, la ligne, oui, je vais peut-être le lire, c'est peut-être mieux, je l'ai marqué là. La croix symbolise la mort de Christ. Il a été livré à la mort à cause de nos péchés, mais il est ressuscité le troisième jour pour notre justification. 40 jours plus tard, il fut élevé au ciel. L'ascension est figurée par la ligne jaune ascendante, avec la couronne au-dessus. Il s'est assis à la droite de la majesté divine, couronné de gloire et d'honneur. La ligne bleue descendante, pas celle-ci, à côté, oui, voilà. La ligne bleue descendante avec une colombe représente la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, par lequel Dieu opère dans les cœurs des hommes pour les convaincre de péché et les conduire dans la vérité. On sait qu'aujourd'hui encore, l'évangile de la grâce de Dieu est prêché et Christ est présenté comme le Sauveur et le Seigneur. Quiconque le reçoit dans son cœur est sauvé et devient un enfant de Dieu. Depuis la descente du Saint-Esprit, Jésus bâtit son Église, représentée ici par le chandelier. C'est le temps de l'Église. Jésus bâtit son Église. Ah voilà, merci, merci. C'est encore mieux, merci. Oui, alors ça c'est le temps de l'Église sur la terre, c'est le temps de la grâce aussi, et ce temps se terminera par l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Mais Jésus reviendra là, il descendra, non pas sur la terre, mais comme il est marqué, comme on le lira tout à l'heure, il descendra, oui, et il nous attendra dans les airs. L'Église est attirée vers Christ, et après, nous partirons ensemble avec Christ dans les cieux. Et c'est là qu'il y aura les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau pendant ce temps. Mais pendant ce temps aussi, il y aura la grande tribulation sur la terre. Il y aura toujours ceux qui seront enlevés, ne seront pas les enfants de Dieu, qui seront préparés pour le départ. Et après, pendant ce temps où nous serons avec Christ au ciel, eh bien, il y aura la grande tribulation
sur la terre. Et ce sont ce que nous lisons dans l'Apocalypse, les 7 trompettes et les 7 coupes. Pendant 7 ans, ça terrible, terrible sur la terre. Parce que Satan aura, aura la gestion de la terre et ce sera terrible à ce moment-là. Mais Christ reviendra, comme il l'a dit, mais avec ses saints, il reviendra et posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et ce qu'il y a pour inaugurer son règne à lui, le règne millénaire. Satan sera lié à ce moment-là pendant 1000 ans, ce que vous lisez aussi dans la parole de Dieu, et ce sera le règne de Christ sur la terre. Et au bout de ce temps, Satan sera délié, parce qu'il est lié là il est lié pendant 1000 ans, il sera délié et il versera à ce moment-là toute sa haine sur la terre, mais c'est Christ qui aura le dernier mot, qui détruira Satan et les démons et les jettera, les jettera dans les temps de feu. Et il y aura après des nouveaux cieux et une nouvelle terre, il y aura le grand trône blanc pour le jugement de ceux qui n'ont pas accepté Christ pendant leur existence sur la terre. C'est un peu gros, c'est très vite dit, mais ce que je voulais c'est le temps que nous allons connaître, mais nous connaîtrons que le temps de l'Église sur la terre avec l'enlèvement de l'Église. On peut encore voir là, en bas, les 7 églises. Les 7 églises-là, qui sont mentionnées dans la Bible, vous les trouvez dans l'Apocalypse, nous les verrons tout à l'heure. Elles sont en même temps, ces églises sont en même temps une image prophétique de ce que devait devenir l'Église au cours des âges jusqu'à nous aujourd'hui. C'est un résumé, je dirais, de l'histoire de l'Église sur la terre et de son attitude à l'égard de son Seigneur. C'est le temps de la grâce, le temps de la grâce de Dieu et nous profitons encore de ce temps-là. Ces 7 types d'églises existeront également à la fin des temps. Quand je parle de l'Église, c'est de l'Église avec un grand E, je devrais plutôt dire du christianisme. Ces 7 églises existeront également à la fin des temps, jusqu'à l'avènement du Seigneur, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est ce tableau-là. Voilà, c'est celui-là qui nous intéresse ce matin. Ce temps de l'Église. Ce temps-là. La Pentecôte, la descente du Saint-Esprit, c'est le temps de l'Église ici, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est de ce temps que nous allons parler ce matin. Nous n'avons pas le temps et je dirais plutôt le reste devrait être donné dans une étude biblique beaucoup plus approfondie. Alors, ce qui nous intéresse ce matin, c'est le temps de l'Église. Quand l'apôtre Jean était sur l'île de Patmos, il a eu une vision du Christ glorifié. Et il était tellement saisi, tellement impressionné par cette vision qu'il va dire dans Apocalypse au chapitre 17, verset 20, il va dire ceci de chapitre 1, verset 17 à 20, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles,
sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 églises, ce sont des églises qui existaient à l'époque de l'apôtre Jean, qui existaient dans l'Asie mineure, qui est actuellement la Turquie. L'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Nous les trouvons, et vous pouvez les lire cela, dans Apocalypse au chapitre 2 et chapitre 3. Les messages que Christ adresse à ces 7 églises de l'Asie mineure ont pour but d'exhorter, d'avertir, je dirais encore, d'édifier et même de reprendre les églises et les croyants au fil des âges. Il y a vraiment un message pour l'Église au travers des âges. Ces messages sont utiles pour les églises d'aujourd'hui, du fait qu'ils contiennent, premièrement, une révélation de ce que Jésus aime et chérit dans son Église, et de ce qu'il déteste aussi et condamne. Deuxièmement, ces messages sont utiles pour l'Église d'aujourd'hui parce que c'est une déclaration claire de Christ quant à la conséquence de la désobéissance et de la négligence spirituelle, mais aussi en même temps de la récompense de la vigilance spirituelle et de la fidélité de Christ, de la fidélité à Christ, pardon. Ces messages que le Seigneur adresse à ces 7 églises sont aussi utiles pour les églises d'aujourd'hui parce que c'est un modèle, une référence pour toutes les églises ou tous les chrétiens qui doivent évaluer notre véritable état spirituel devant Dieu. Et ces messages sont utiles aussi parce que c'est un exemple de la stratégie que Satan adopte dans la lutte contre les églises et contre les chrétiens. Ça vaut la peine de lire chez vous à la maison ces messages dans l'Apocalypse au chapitre 2 et 3, les lettres aux 7 églises. Le temps de l'Église sur la terre est également appelé le temps, comme j'ai dit avant, le temps de la grâce de Dieu, qui se terminera au moment de l'enlèvement de l'Église. Comme nous voyons, c'est bien de remettre cette diapo, voilà, l'enlèvement de l'Église. La ligne bleue ascendante marque l'Église quittant la terre et rencontre la ligne jaune qui représente le Seigneur venant à la rencontre de ses rachetés pour les emmener avec lui dans le ciel. Revenons un peu en arrière maintenant, au moment, je dirais, de l'ascension de Jésus, quand Jésus est monté au ciel, vers son Père. Les disciples étaient là avec lui, ils l'entouraient, ils écoutaient ses dernières recommandations. Alors va se produire quelque chose d'extraordinaire. Pendant que les disciples écoutaient Jésus, voici ce que nous lisons dans Actes. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant que les disciples le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra ou viendra de la même manière que vous l'avez vu
allant au ciel. Et ce sont ces dernières paroles qui nous interpellent ce matin, où il est dit « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et même déjà Jésus, du temps où il était avec ses apôtres, il les avait prévenus qu'il va partir, il les avait prévenus qu'il va partir vers son Père. Il va leur préparer une place, et quand la place sera préparée, il reviendra les prendre avec lui. Ces mots ont été adressés à ses disciples de son époque, mais c'est valable pour les disciples, pour ses disciples, vous et moi, de tous les temps. Il reviendra, il a promis, il reviendra nous chercher. Aussi vrai que Christ s'en est allé au ciel, il quittera la présence de son Père pour venir chercher ses rachetés et les emmener avec lui au ciel. Telle est l'espérance, et telle était l'espérance de tous les chrétiens de tous les âges, telle est l'espérance des chrétiens du Nouveau Testament, et telle est l'espérance de tous les croyants encore aujourd'hui. C'est l'événement que nous attendons. Les premiers chrétiens vivaient dans l'attente du retour imminent de Christ. Leur foi était fermement ancrée dans la certitude de la venue du Seigneur. Ils vivaient chaque jour, écoutez bien, ils vivaient chaque jour dans la perspective de cette grande espérance. Les premiers chrétiens attendaient, et nous verrons tout à l'heure, même l'apôtre Paul attendait cet événement. La grande question pour nous aujourd'hui, quand est-ce que cela arrivera? Voilà 2000 ans que Jésus est parti vers son Père. Toutes les générations espéraient que Jésus allait revenir de leur temps, et il n'est toujours pas revenu. Alors comme parfois on entend, oh, ça fait 2000 ans, ça peut encore faire 2000 ans jusqu'à ce que Jésus revienne, même 10 000 ans. Je ne suis pas si certain que cela. Quand est-ce que cela va se produire? Matthieu 24 dit ceci, et c'est Jésus qui parle là, pour ce qui est du jour et de l'heure. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Jésus a prononcé cela pendant qu'il était sur la terre, le Fils de l'homme. Mais on peut dire maintenant, aujourd'hui, que Jésus qui est auprès du Père, il sait quand il reviendra. Mais quand il était sur la terre, dans une chair comme la nôtre, il ne le savait pas. Même à son Fils sur la terre, Dieu ne l'avait pas révélé. Nous ne pouvons pas avancer aucune date. Pour la bonne raison, c'est que la Bible reste silencieuse à ce sujet. Mais nous pouvons connaître les signes de la fin des temps. Les signes, c'est pour ça que je parle des signes. Alors, chers amis, ne vous laissez pas tromper par les faux prophètes qui vous donnent des dates, qui vous disent que Jésus revient à telle et telle date. Ne mettez pas votre foi dans ce que vous pouvez regarder sur le net. Il y a des faux prophètes. Et il y en a déjà qui ont donné des dates. Et Jésus n'est toujours pas revenu. Personne ne le sait. Si quelqu'un vous donne une date, vous pouvez tout de suite le qualifier de faux prophète. Mais ce qu'il y a, le Seigneur nous donne des signes de la fin des temps. Regardons d'abord quel sera l'état moral qui régnera sur la terre
lors de l'avènement du Seigneur, quand il viendra chercher les siens, quand il viendra chercher ceux qui se sont préparés. Jésus nous donne des indications et il va dire dans Matthieu 24, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire à son retour pour chercher son Église. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera, et ça c'est important, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, quand Jésus reviendra. Quel sera le climat moral sur la terre? Du temps de Noé, la terre, nous lisons ça dans Genèse, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Chers amis, n'est-ce pas le cas aujourd'hui sur la terre? La violence. Du temps de Noé, il y avait une indifférence générale du retour du Seigneur, ou plutôt du déluge, je devrais dire. Je suis déjà dans la venue de Jésus. C'était une indifférence totale du déluge, et pourtant Noé était un prédicateur remarquable, il a averti les gens. Les gens se sont moqués de lui. Il y avait une indifférence totale du déluge. Mais ce qu'il y a, le déluge est arrivé. La terre était pleine de violence. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Écoutez, regardez un peu ce qui se passe déjà en France, pour ne pas regarder en France, que la France, mais ce qui se passe en France, ça se passe comme ça dans le monde entier. La violence, la violence. Cette semaine, il y a aussi aux infos, ils ont montré que dans certains quartiers, la police ne peut plus rentrer. Les pompiers sont tabassés aussi, ils sont caillassés. C'est terrible, la violence dans certaines villes. Et c'est généralisé aussi. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de la même manière à la fin des temps, avant le retour du Seigneur. Mais Jésus donne aussi un autre exemple, au temps de Lot, le temps de Lot. C'est Luc 17 qui dit ceci, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, le jour de son avènement. » Et c'est là qu'il va continuer de dire ceci. « Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux hommes qui seront dans un même, de deux personnes, pardon, qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Tous ne partiront pas avec le Seigneur. » Du temps de Lot, il y avait également une indifférence totale. Indifférence totale. Et il y avait aussi des choses terribles qui sont passées du temps de Lot. Les gens de Sodome et de Gomorrhe étaient méchants, dit la Bible, de grands pécheurs contre l'Éternel. Il est même dit que leur péché était énorme. Sodome et Gomorrhe et les villes voisines se livrèrent
à l'impudicité, à des vices horribles contre nature. Chers amis, est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Tout ce qui se passe au niveau je dirais, au niveau moral, c'est terrible. C'est déjà deux signes qui nous montrent que le Seigneur est proche. Et il faut faire attention. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et on a lu, l'un sera pris, l'autre laissé. Quand il est dit de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Là, je pense au couple que nous formons. Nous sommes dans un même lit. Mais tous les deux ne sont pas forcément pris quand Jésus-Christ reviendra. L'une sera prise, l'autre laissée. Au temps où Jésus cheminait sur cette terre, ses disciples étaient intrigués en ce qui concerne les événements de la fin des temps et de son retour. Et c'est là que nous allons voir encore d'autres signes de la fin des temps. C'est Matthieu 24, où il est dit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement, c'est-à-dire de ton retour, et de la fin du monde? » Suite à ces questionnements, Jésus va leur donner des signes généraux qui se manifesteront avant le retour du Seigneur. Et après encore des signes, c'est le tableau suivant, des signes particuliers ou spécifiques annonçant les derniers jours de notre ère, à savoir la grande tribulation. Jésus qui va donner des signes, que des signes généraux concernant son retour et l'enlèvement de l'Église. Mais il va donner plus de signes concernant la grande tribulation. Les signes de la fin des temps, juste avant l'enlèvement de l'Église. Jésus énumère là les signes qui caractériseront l'époque de son enlèvement et qui s'intensifieront avec l'approche de la fin de cette ère-là. Premièrement, les faux Christ et les faux prophètes, ainsi que les partisans du compromis religieux au sein de l'Église visible, seront de plus en plus nombreux et ils séduiront grand nombre de personnes. Le deuxième signe qu'il va donner de la fin des temps, avant son enlèvement, l'augmentation de nombre de guerres, de famines, de catastrophes naturelles. Et je dirais pour moi, il n'y a jamais eu dans l'histoire autant de catastrophes naturelles que ces derniers temps. Mais écoutez, c'est terrible. Chaque fois qu'on ouvre la télé pour les infos, on entend quelque part des catastrophes naturelles. Un autre signe que le Seigneur va donner, et ce n'est pas le moindre celui-ci, de nombreuses personnes se détourneront de la foi. De nombreuses personnes se détourneront de la foi. Écoutez, en tant que bon Suisse, parce que j'ai la double nationalité, français et suisse, j'ai la revue suisse aussi. Je reçois la revue suisse. Et dans cette revue suisse était marqué « À vendre, église vide,
Seuls les dieux savent ce qu'il adviendra des églises en surnombre. Il y a des centaines d'églises à vendre en Suisse. Des centaines, j'ai lu cela, d'églises, des bâtiments, pardon, à vendre. Est-ce que ce n'est pas un déclin spirituel, surtout pour la Suisse? Alors, si c'est déjà pour la Suisse, je ne connais pas ce qui se passe en France, si, j'entends quand même. Mais il y a des églises à vendre. Des églises qui vont devenir un jour des mosquées. Qui sait? La question se pose pour des centaines d'églises en Suisse. Les démolir, les vendre, les louer ou les utiliser de toute autre manière. La transformation rapide du paysage religieux suisse a ainsi des conséquences tangibles. Elle soulève de nouvelles questions. L'église au milieu du village n'est-elle qu'un lieu de... L'église au milieu du village n'est-elle qu'un lieu de culte ou bien davantage? Eh oui, des centaines d'églises à vendre. Mais c'est pas mieux au Québec. Info chrétienne. Voici ce qui marque. Au Québec, les églises délaissées deviennent des salons de tatouage, des fromageries et des écoles de cirque. Un déclin spirituel remarquable. Mais je parle là de l'Église en général. Je ne parle pas spécifiquement des églises évangéliques là. Je parle de l'Église en général. De nombreuses personnes se détournant de la foi, c'est ce que Jésus a annoncé aussi. Signe de la fin des temps. La violence, la criminalité et le mépris de la loi augmenteront aussi, dit le Seigneur. Seuls seront sauvés ceux qui demeurent fermes dans la foi à travers ces temps de la fin, en observant l'intensification de ces signes, nous comprenons que le retour du Seigneur est proche. Quel sera l'état spirituel de l'Église dans les derniers temps? Là, encore une fois, c'est l'Église avec un grand E. Le Seigneur nous le révèle dans Apocalypse au chapitre 3 avec l'Église de Laodicée, l'Église de la fin des temps. L'Église de Laodicée. Nous n'allons pas lire ce passage, mais vous pourrez le lire chez vous à la maison. Apocalypse 3, à la fin de l'Apocalypse 3. Qu'est-ce qu'il est dit de cette Église? Une Église dont les fidèles ne sont ni froids, ni bouillants, mais tièdes, se mêlant au monde et ressemblant à la société qui l'entoure. Ces fidèles professeront le christianisme alors qu'en réalité, ils sont spirituellement misérables et pitoyables. Le Seigneur avertit solennellement ses croyants de cette dernière Église. Il condamnera les tièdes. Il invite sincèrement ses croyants à se repentir et à être rétablis dans la foi et la communion avec lui. L'invitation que Christ, derrière la porte, parce qu'en fin de compte, Christ est derrière la porte, adresse à ses croyants est celle d'une communion de nouveau avec lui pour quiconque se repent et triomphe de sa tiédeur spirituelle. Une époque aussi de tiédeur spirituelle généralisée, mais les promesses de Christ aux fidèles qui sont des fidèles triomphants sont toujours valables. Il viendra à eux pour les bénir et les attirer vers lui quand il reviendra. Les tièdes ne pourront pas partir un jour avec lui.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, notre frère Emmanuel a donné une prédication il n'y a pas si longtemps ici. Et ça a, je dirais, interpellé plusieurs personnes ici. Quand il a dit « Tous ceux qui sont ici, assis ici, ne partiront pas avec le Seigneur ». Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui se rappellent de cela. Ça a interpellé plusieurs personnes. Alors, comment se passera l'avènement du Seigneur et l'enlèvement de l'Église? Et c'est ça qui est bien. On peut se référer à la parole de Dieu. Nous n'allons pas chercher dans des livres ce que certains ont dit, mais la parole de Dieu nous en parle. Regardez dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Pourquoi il dit cela, l'apôtre Paul? C'est parce qu'il y en a qui se posaient la question, disent oui, nous on est vivants, nous on partira avec le Seigneur, mais qu'est-ce qui adviendra des morts, de ceux qui nous ont précédés dans la mort, des croyants? Alors c'est là qu'il va dire, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. C'est ce que nous avons vu sur le tableau, il descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, avec un corps glorifié. Plus de rhumatisme, plus d'arthrose, plus de maux de tête, plus de mal au dos, plus rien. Un corps glorifié. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore assis ici, nous qui sommes vivants, qui serons restés, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et nous serons tous enlevés, tous ensemble enlevés avec eux, c'est-à-dire avec les ressuscités déjà, avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors vous voyez, Jésus ne posera pas les pieds encore sur la terre, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et ça, c'est l'espérance du chrétien. Ça, c'est notre espérance. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul conclut cela en disant « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous. » Cet événement ne concerne que les chrétiens, que les croyants fidèles des églises de Christ, que les fidèles. Les autres ressusciteront plus tard, mais pour le jugement, et seront amenés devant le grand trône blanc. Juste avant l'enlèvement de l'Église, alors que Christ descend du ciel pour venir chercher ses fidèles, les morts, comme on l'a entendu, ressusciteront premièrement. Au moment où les morts en Christ ressusciteront, nous, les fidèles vivants, serons transfigurés, transformés. Notre corps deviendra immortel, un corps immortel. Le tout se produira très rapidement, en un clin d'œil. Troisièmement, ces croyants ressuscités, et nous les vivants transfigurés, seront enlevés pour aller à la rencontre de Christ dans les airs, c'est-à-dire que nous nous retrouverons dans l'atmosphère située entre ciel et terre. Nous serons visiblement unis à Christ et emmenés dans la maison du Père, dans le ciel. Et unis aux bien-aimés en Christ décédés avant nous, ceux qui ont été fidèles au Seigneur. Dès lors, l'affliction, la persécution et l'oppression, le péché et la mort ne nous toucheront plus. Nous serons épargnés de la colère de Dieu qui va venir sur le monde après.
c'est-à-dire la grande tribulation. Nous serons épargnés de cela. L'assurance que nous avons, que notre Sauveur viendra nous arracher à ce monde pour être avec lui toujours, est l'espérance bénie de tous les rachetés. C'est une grande source, je dirais, de réconfort pour les croyants qui souffrent encore aujourd'hui. L'apôtre Paul emploie les premières. Ah oui, ça aussi. L'apôtre Paul emploie la première personne du pluriel quand il dit « nous les vivants ». Nous serons transformés. Parce qu'il savait que le retour du Seigneur pouvait s'accomplir de son vivant. C'est cette même pensée qui communique aux chrétiens de Thessalonique, et c'est cette pensée que nous avons aussi. Jésus peut revenir de notre vivant aussi. La Bible nous encourage à attendre avec impatience le retour du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous les croyants, nous devons toujours veiller et espérer dans le retour du Seigneur qui viendra nous chercher, je dirais, subitement. Les membres de l'Église professante qui s'adonnent au mal et qui sont infidèles à Christ seront laissés en arrière. Ils demeureront au sein de l'Église apostate qui subira la colère de Dieu. Une Église existera encore après l'enlèvement de l'Église, mais Christ n'y est plus. Après l'enlèvement débutera le jour du Seigneur. Ce sera une période de détresse. C'était ce qu'on a vu, le tableau, la grande tribulation, pour les infidèles et les impies. Ce sera le temps où l'Antéchrist dominera pendant 7 années. Puis viendra la deuxième étape du retour du Seigneur, comme on l'a vu avant, lorsqu'il apparaîtra pour détruire les infidèles et les impies et régner sur la terre pendant 1000 ans. Alors, le temps. On va encore parler du temps. Regardez ce que nous lisons. Ce que l'apôtre Paul dit à la suite de ça. Oui, c'est ça. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, quand vous en écrivez, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point ni de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Et quelle est la recommandation? Mais veillons et soyons sobres. Le retour du Seigneur et l'enlèvement des croyants ne surprendront pas les fidèles comme un voleur dans la nuit, car ils sont destinés à recevoir le salut et non la colère. Ils sont vigilants, nous sommes vigilants et sobres, nous vivons dans la foi, dans la pureté et dans l'amour. Lorsque le Seigneur viendra nous enlever de cette terre pour nous prendre avec lui dans le ciel, il nous délivrera, comme on l'a vu avant, de la colère à venir, c'est-à-dire du jugement à venir qui aura lieu durant la période de la grande tribulation. Alors, quelle est la recommandation? Veillons et soyons, je dirais veillons, soyons éveillés, soyons aux aguets. Le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Savez-vous qui peut revenir maintenant? Pas demain. Maintenant, rien n'empêche le Seigneur de venir. Soyons vigilants.
sur le plan spirituel comme sur le plan moral, car rien d'impur n'entrera dans le royaume de Dieu. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Dieu. Et là, je vous laisse lire, la parole est assez claire à ce sujet, je vous laisse lire la parole de Dieu. Maintenant, j'y pense. Est-ce qu'il est possible de montrer cette petite vidéo? Es-tu prêt? Je pensais la montrer à la fin, mais ce serait le moment peut-être, si c'est possible. Jesus Christ is coming back to C'est en his anglais, church. mais The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Ce n'est qu'une vidéo, ce sont les hommes qui ont fait cela. Mais c'est fort possible que ça peut se passer aujourd'hui, comme cela, au milieu de nous. Soyons prêts quand le Seigneur reviendra. J'ai marqué là une image. Est-ce qu'il y a après cela une image? Je ne sais pas, marqué, c'est possible. Nous allons encore voir, pour terminer, la suite. Voilà. Vous connaissez cette image? On va parler de cela, l'image des 5 vierges insensées ou des 5 vierges folles. On peut peut-être... Non, on va lire d'abord dans Matthieu au chapitre 25 maintenant. Alors, le royaume des cieux se rassembla à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 sages. Les insensés, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases, comme l'époux tardait toutes s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les sages répondirent « Non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » La parabole des 10 vierges insiste sur le fait que nous devons constamment veiller à notre condition spirituelle, sachant que Christ peut revenir à n'importe quel moment. Nous avons parlé ce matin des signes généraux, oui, mais il n'y a pas des signes particuliers qui nous montrent que Jésus revient aujourd'hui, demain, etc. Nous devons persévérer dans la foi, alors que lorsque le jour et l'heure arriveront, nous soyons bien accueillis par le Seigneur. Quiconque vivra dans le péché ou qui n'aura pas de communion personnelle avec le Seigneur à son retour sera exclu de sa présence et de son royaume. La différence entre les insensés et les sages, c'est que les insensés ne réalisent pas que le Seigneur reviendra d'une manière inattendue et à un moment qui ne sera pas précédé par des signes évidents et spécifiques.
Et l'huile qui représente une vraie foi, une vie spirituelle authentique et la présence du Saint-Esprit en nous. Le Seigneur indique ici qu'une grande partie de l'Église ne sera pas prête au moment de son retour, à l'image des vierges insensées. Le Seigneur dit clairement qu'il n'attendra pas pour revenir que tous les fidèles soient prêts. Il n'attendra pas. Il viendra à un moment bien précis que le Père a choisi. Dans une série d'illustrations, dans le chapitre 25 de Matthieu, Jésus indique sur l'importance, ou insiste plutôt sur l'importance d'être fidèle et de veiller jusqu'à ce qu'il revienne. Dans cette parabole le Seigneur met également l'accent sur la nécessité de la persévérance dans la foi et de la préparation spirituelle. Et ce, à cause du danger de manquer le retour de Christ à une date qu'on ne peut prévoir. Alors, j'aimerais conclure là maintenant. Et je laisserai la place à la parole de Dieu. La parole de Dieu parle. Regardez ce que nous lisons dans Matthieu 24. Quel est le mot qui revient le plus souvent? Veillez. Veillez donc, soyez vigilants, aux aguets, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Vivez comme Jésus devrait revenir maintenant. Jésus va encore dire dans Luc que vos reins soient sains, vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et une dernière parole. Toujours dans la parole de Dieu, 1 Jean dit ceci, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Chers amis, nous attendons un événement glorieux. Bientôt, nous partirons avec le Seigneur. Et ce sera la félicité éternelle. Que le Seigneur soit béni. Seigneur notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous bénissons. Nous te louons, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que nous savons qu'un jour, nous te verrons face à face. Et un jour, tu nous transformeras, tu nous changeras à ton image. Et nous te bénissons pour ces moments. Seigneur, aide-nous chaque jour à nous préparer pour ce glorieux départ avec toi. Sois loué, Père, dans le nom de Jésus. Amen.